Mélinda Baudin-Yaorana. Yorana, il y aura la Polynésie. Merci d'être présente ce soir. Je rappelle que vous êtes la présidente de l'Association du tourisme authentique de Polynésie. On le voit, les indicateurs sont au vert, avec même des chiffres qui surpasseraient même le niveau d'avant-crise en 2019. Est-ce que c'est le cas aussi, on imagine, pour la petite hôtellerie, les pensions de famille? Pour les membres de l'Association du tourisme authentique, cette année a bien démarré déjà depuis janvier. Avec février, le salon de février a également rempli la majorité de nos pensions. Et quand on parle de pensions de famille, c'est tous ceux qui travaillent pour le tourisme dans les îles qui bénéficient de ces touristes qui arrivent chez eux. On ne parle pas seulement des gérants, bien sûr. Oui, on ne parle pas seulement des pensions de famille. C'est toute une population qui bénéficie. Ce sont les artisans, les pêcheurs, comme j'aime le dire. Mais c'est vrai, et on retrouve le sourire. Et je peux même dire qu'à aujourd'hui, beaucoup d'îles sont full jusqu'en décembre. Alors justement, vous parlez d'îles, vos collaborateurs reviennent là tout juste d'une tournée dans les îles à la rencontre donc des gérants de pensions de famille. Sont-ils confiants? Quel retour vous avez eu de leur part? Alors on sait très bien, mes collaborateurs commencent à partir dans les îles pour la labellisation de nos pensions de famille. Et bien sûr, en même temps, on fait le label Yaoura. Et on fait une réunion, on regroupe tous les membres et les non-membres, tous ceux qui travaillent pour le tourisme dans les îles. Et avec eux, on discute. Donc, je ne suis pas encore moi allée, mais ils sont contents. Donc, tant mieux. Pour l'instant, tout le monde est content. On imagine que la levée des restrictions sanitaires a beaucoup joué, évidemment. Cette levée, bien sûr, mais également les touristes qui arrivent d'Europe. Il ne faut pas oublier que notre premier marché pour les pensions de famille, c'est la France tout d'abord et les Européens. Donc, et beaucoup de ces touristes ont réservé déjà il y a 2 ans. Donc, on reportait, et aujourd'hui, les avions, le ciel est ouvert et ils sont tous là. Alors malgré tout, quand même, Mélinda, la Covid est toujours présente, il faut le dire. Il y a en plus de ça la guerre en Ukraine. Est-ce qu'il faut continuer de rester quand même, selon vous, sur ses gardes, quelque part? Il faut toujours faire attention, de toute façon, on est à l'écoute, on se met, on a les nouvelles du monde et on n'est jamais à l'abri de quoi que ce soit aujourd'hui, on le sait très bien. Donc, il faut profiter de l'instant présent, profiter de toute cette manne qui nous arrive et avoir le sourire. Et quand on sait aussi le faire, on a prouvé qu'on sait le faire. Voilà. Donc le touriste reprend des couleurs, on le dit, jusqu'à la fin de l'année, c'est rempli. Votre rôle aussi au sein de l'association, c'est de susciter des vocations chez les jeunes. Est-ce qu'avec la crise, est-ce qu'avec la situation mondiale, les jeunes ont toujours envie de travailler dans ce secteur? Quel projet vous avez pour eux? On sait très bien, justement, beaucoup de personnes sont revenues vers nous pour dire « j'ai envie de construire une pension de famille ». Ah bon? On accueille ces demandes et ces nouvelles. Toujours autant de motivation. Toujours autant de motivation. Donc c'est de bonne augure pour le reste de l'année. Merci beaucoup Mélinda Baudin d'avoir été avec nous ce soir pour faire le bilan donc de la petite hôtellerie et des pensions de famille. Merci. Merci beaucoup.